Reconnaissance de la nation à 4 personnalités turques. Elles sont décorées par le président de la transition pour services rendus. La cérémonie de décoration à suivre dans un instant. L'armée recrute et le dépôt des dossiers commence lundi prochain. Nous verrons dans ce journal comment les potentiels candidats se démêlent pour rassembler leurs différents documents administratifs. Jeudi 19 octobre. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. 4 personnalités turques de la société Baykar sont décorées par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour la bonne collaboration avec notre pays. Il s'agit du PDG de Baykar et 3 de ses collaborateurs. Ils ont reçu leur distinction des mains du chancelier de l'Ordre national du Mali. Reportage à Mamadou Fani. Reconnaissance du Mali à ses amis sincères qui œuvrent à ses côtés pour la pacification du pays. Pour leur témoigner la reconnaissance de la nation pour service rendu, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a décoré des personnalités turques de la société Baykar. Parmi ces personnalités, le président directeur général de Baykar, Lütfü Haluk Bayraktar, et Selçuk Bayraktar, ingénieur de la même société, élevé au grade d'officier de l'Ordre national du Mali à titre étranger. C'est un privilège en fait, parce que c'est pas seulement donné à mon nom, c'est aussi pour nos équipes d'ingénieurs qui travaillent jour et nuit aussi ensemble pour développer cette technologie qui sert par la suite à sécuriser, à aider, à donner un appui à la sécurité du Mali. Il existe une coopération très solide entre le Mali et la Turquie aujourd'hui. Je veux remercier encore une fois son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. 2 autres personnalités de la société Baykar ont pour leur part reçu la distinction de chevalier de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Il s'agit d'Esref Evlou Yaouglou, chef de département des affaires, et Dem Khan, chef de projet de Bayraktar. Les heureux récipiendaires ont salué les autorités maliennes pour ces distinctions. La société Baykar est spécialisée dans la fabrication de pièces d'automobiles et de drones. Un drame s'est produit le week-end dernier à Torokorobougou, dans le district de Bamako. Les 2 mains de Maïmouna Sanogo ont été amputées par son mari suite à une dispute. Admise à l'hôpital Gabriel Touré, elle a reçu la visite de 3 membres du gouvernement. Retour sur les faits avec Awaditma Kamara. Hôpital Gabriel Touré ce mercredi matin. La composition de cette délégation est l'expression de la gravité de la situation inhumaine que vit une jeune dame. La victime se nomme Maïmouna, âgée de 35 ans. Elle a perdu ses 2 mains, ses nerfs sectionnés avec des machettes. Le bourreau n'est autre que son époux. Cette scène abominable s'est déroulée le vendredi dernier entre 23h et minuit au quartier de Torokorobougou, en commune 5 du district de Bamako, après une dispute entre la bonne dame et le commanditeur de l'acte qui tourne au vinaigre. Le mariage se fait à 6 mois. Donc, il faut me dire que la mère de bon faire. Car ça me sonne dans une bafou. Il faut ne seulement me dire que la car ça tient dans une bafou. Alors, coup frère de la norme matine. Vraiment, un président fou. Car bon président n'a qu'un ministre, un bébé fou. Non, mais comment on a de fou la blé. Fou de qu'on y a la cinéma. Madame, comment la cinéma. Faut gouvernement a clitouna que ça va. Désespérée, mélancolique, perdue dans ses pensées, c'est dans cet état que la dame reçoit les 3 membres du gouvernement. Cet acte est un acte lâche, barbare et inhumain. Nous avons décidé d'être là pour apporter tout notre soutien, notre compassion et solidarité à cette dame. Aucune colère, aucune vengeance ne peut expliquer de tels actes. C'est un acte effroyable. Je voudrais aussi féliciter tout le personnel de l'hôpital Gabriel Touré, toute l'équipe qui a pris en charge, les équipes de la promotion de la femme, tous les partenaires, tous ceux qui ont fait quelque chose pour pouvoir la sortir de là. La prise en charge se fait à hauteur de souhait et les médecins rassurent que son pronostic vital n'est pas engagé.
Le cas de Maïmouna met sur orbite la nécessité de l'adoption d'une loi de protection contre les violences faites aux femmes. Nous allons demander à ce que les acteurs de justice accélèrent le traitement de ces dossiers-là, que l'auteur de l'infraction puisse être sanctionné très rapidement et avec la dernière rigueur. Donc le cadre juridique par rapport aux violences basées sur les genres, donc il est en cours de renforcement. Donc des textes ont été élaborés et sont dans les circuits d'approbation. En attendant la suite des enquêtes, son mari, peintre de son état, a pris la poudre d'escampette. Mais pour combien de temps? Le dépôt de candidature pour le recrutement dans l'armée commence lundi 23 octobre 2023. Les tribunaux, les commissariats de police, les mairies sont pris d'assaut pour l'obtention de certains documents administratifs. Moussa Papaïdara et Tayeb Adiaouyakoui ont fait un tour en ville. 7 heures devant le tribunal de la commune 6 du district de Bamako. Une file d'attente à perdre de vue. Il faut avoir des semelles solides ou du moins des pieds robustes pour tenir au moins 4 heures avant d'obtenir l'un des précieux documents administratifs. Documents leur permettant de soumettre leur candidature pour le prochain recrutement dans l'armée. Tous sont pourtant volontaires, mais vivent un calvaire pour obtenir le précieux sésame. J'ai quitté l'hôpital à 1 heure pour venir ici. Je suis ici depuis 3 heures. Malgré la douleur que j'ai, mais je me force. Je recherche nationalité pour faire mes dépôts. Depuis l'annonce du ministère de la Sécurité et de la Protection civile indiquant la date de dépôt des candidatures prévue pour le lundi 23 octobre, c'est une véritable course contre la montre pour les potentiels candidats. À l'instar de la commune 6, l'affluence est identique dans les autres communes. Que ce soit à la police pour obtenir un certificat de résidence, au tribunal pour avoir le casier judiciaire ou la nationalité, ou à la mairie pour entrer en possession de son attestation de célibataire sans enfant. La conviction qui anime ces jeunes qui veulent s'aligner désormais dans le rang des forces armées de sécurité est l'amour de la patrie. Depuis 2020, ne va tenir congrès. Il y a des sapeurs là, il y a des faut à l'avant il y a là. Tiens là, ne tenir kan bara geleatere. Ne be coiffure de ke mais tiens là tenir ne a kanu depuis 4 mandé. A karien fana ka ke ni an sora bi tiens là. Al na fa ngata nor la mta nor la. Aw aman faso de ko. Aman disgosi na on faso de fana. Voilà, am sa malgoré là. Ne cherchez pas non pas à savoir comment les dossiers sont traités au niveau des tribunaux et à la police. Notre curiosité s'arrête ici à la porte. Du côté des agents d'enrôlement du RAVEC à la mairie, la situation semble être maîtrisée. La petite équipe fait de son mieux pour satisfaire la forte demande journalière. On a commencé depuis 7 heures. On a une équipe dynamique. Nous avons 3 machines qui fonctionnent très bien. Par jour, en moyenne, nous avons 250 renouvellements. Souvent, vous voyez, il y a des gens qui viennent. Souvent, ce n'est pas pour faire le renouvellement. Uniquement, il y a des gens qui viennent nous voir pour autre chose. Quand il y a certains quand ils voient les gens rentrer, ils pensent que c'est des gens qui sont venus, ils ont un autre moyen pour venir faire le renouvellement. Alors, ce n'est pas ça. Souvent, ils manifestent leur mécontentement. Pendant que ce n'est pas le cas. On n'est pas en train de tricher, on ne fait pas de discrimination. Il y a urgence puisque du 23 au 29 octobre, tous les dossiers doivent être déposés. Pourtant, l'obtention de certains documents prend 1 semaine. Le courage reste la seule arme pour le moment, ou du moins un pré-test qui forme certainement les jeunes en endurance. Atelier de dissémination des rapports ITIE 2020 et 2021 à Caï. Objectif, partager le contenu, les enseignements, les recommandations de ces rapports avec les citoyens afin de contribuer au débat public visant à améliorer la gouvernance du secteur extractif au Mali. Compte rendu, Kabadjara. Cet atelier de dissémination des rapports ITIE Mali 2020-2021 est une aubaine pour les participants de passer en revue les recommandations faites par l'administrateur indépendant suite à ces travaux de conciliation. C'est une exigence
des normes de UTIE qui obligent le comité de pilotage à procéder aux disséminations des rapports dans les collectivités, toutes les collectivités si possible sur le territoire malien. Mais nous avons choisi en premier les collectivités minières. C'est pourquoi on est à Caille aujourd'hui. Dans les jours à venir, nous serons dans les coins comme Sadjoula, Yatela, pour toujours disséminer le rapport UTIE. On retiendra qu'en 2020-2021, la contribution du secteur extractif à l'économie nationale a oscillé autour des chiffres suivants. 10% du produit intérieur brut du Mali, 2% de l'emploi formel du pays, 21% des recettes fiscales de l'État et 82% des recettes d'exportation du pays. Avec comme périmètre de réconciliation 10 entités publiques pour 32 entreprises extractives. L'affectation des revenus miniers au budget s'élève à 305 milliards de francs CFA en 2022 contre 395 milliards environ en 2023. Les collectivités régions de Caille et Sikasso ont reçu les montants ci-après. Environ 9 milliards de patentes en 2020 et environ 10 milliards de patentes en 2021. Rappelons que cette campagne de dissémination s'étale sur une grande partie du territoire national, surtout dans les zones où la sécurité le permet. Pour réduire considérablement la malnutrition sous toutes ses formes, le Mali s'est doté le plan d'action multisectoriel, j'y arrive, de nutrition 2021-2025, soit un investissement de près de 34 milliards et demi de francs CFA. Sa mise en œuvre a enregistré des avancées dont le contenu est partagé avec les décideurs locaux et représentants de la communauté. Cette rencontre régionale de dissémination s'est tenue hier à Sikasso. On fait le point avec Moussokoro Sirimi et Souleymane Bamba de la station régionale. Il s'agit, à travers cette rencontre régionale de dissémination auprès des acteurs au développement, de faire du plan d'action multisectoriel de nutrition 2021-2025 un outil de gouvernance nationale et locale assurant la performance en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'égalité de genre et la protection. Le plan précédent avait une insuffisance qui était la partie préventive en engageant les secteurs comme l'agriculture, comme la protection sociale, comme l'éducation, comme l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Dans ce nouveau plan, on a mis les secteurs avec une vision préventive forte, qui fait que malgré que la prise en charge soit du ressort de la santé, la prévention est du ressort des autres, c'est qu'on doit les engager. Le document de 40 pages est structuré en 6 axes et cible les volets retard de croissance, anémie, insuffisance pondérale, surpoids, allaitement et émaciation. Sa mise en œuvre coûtera à l'État et ses partenaires plus de 35 milliards et demi de francs CFA. Avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers, nous pouvons vous assurer que nous serons toujours aux côtés du gouvernement pour créer les conditions d'un véritable développement économique et social pour l'épanouissement des femmes et des enfants du Mali. En unissant nos forces, nous pouvons bâtir un avenir où la nutrition est garantie pour tous, où la santé prospère et où Sikasso devient un exemple inspirant pour d'autres régions. C'est un engagement envers le bien-être des citoyens, la prospérité économique et la construction d'une communauté résiliente et florissante. La dissémination du plan d'action multisectoriel de nutrition 2021-2025 est couplée à l'administration du guide d'analyse de l'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les PDSEC, ainsi que de l'outil d'auto-évaluation des capacités fonctionnelles de gestion des CROCSAD dans la région de Sikasso. Mobiliser les citoyens autour des affaires publiques, instaurer la transparence dans la gestion des affaires publiques tout en suscitant l'émulation et l'esprit de la bonne citoyenneté pour faciliter le paiement des taxes qui concourent au développement de la région. C'est tout l'objectif de l'atelier de restitution publique de l'exercice 2022 du Conseil régional de Koulikoro qui vient de se tenir. Reportage à Toumata-Sari. Le Conseil régional de Koulikoro a organisé cette séance pour restituer ses comptes pour l'exercice 2022 auprès de la centaine de représentants des populations venus des cercles de la région. C'est une obligation pour les élus de rendre compte de leur gestion à la population, qui les a élus et les a confié une mission de service public et au nom desquels ils accomplissent cette mission.
Ces assises visent d'une part à améliorer la transparence et la bonne gouvernance et d'autre part à instaurer un climat de confiance entre les élus locaux et leur mandat. La taxe de cette population, c'est ce que nous fait fonctionner. Dans ce cas, il est normal de faire la restitution pour qu'ils posent des questions à nous les élus pour qu'on puisse leur faire clarifier de ce que nous faisons au niveau du conseil régional. Il s'agissait de convaincre également les populations à s'acquitter de leurs impôts et taxes pour le développement harmonieux de la deuxième région Koulikoro. Nous vous rassurons que vous êtes sur la très bonne voie et nous demandons aux uns et aux autres de soutenir la région, de soutenir le conseil régional pour que la restitution 2023 qu'on se retrouve ici, Inch'Allah, et que ça soit réalisé comme on est en train de faire la restitution 2022. Selon les responsables de l'institution, le conseil régional de Koulikoro n'a pas reçu de dotation suffisante en investissement au titre de l'année budgétaire 2022, d'où ce faible taux de réalisation, 12% de ses objectifs. Célébration concomitante de la Journée internationale des filles et du mois de la solidarité par l'Association de développement des femmes pour un Mali inclusif à Defim à Koulikoro. Occasion saisie par les membres pour remettre des kits scolaires aux enfants en situation de handicap. Compte rendu, Djemba Moussa Konati. C'est pour apporter son soutien aux enfants en situation de handicap de Koulikoro que l'Association de développement des femmes pour un Mali inclusif ADEFIM a célébré la Journée internationale des filles. C'est pour encourager les filles à travailler à l'école, et à être autonomes et à s'épanouir et à s'investir pour le changement dans leur localité. Les autorités régionales ont invité par la même occasion les bonnes volontés à multiplier les actions de solidarité à l'endroit des personnes nécessiteuses pendant ce mois de solidarité. Ils ne sont pas à leur premier actif et chaque année ils viennent pour aider les couches les plus démunies. Nous demandons à la population de les aider et nous réussissons vraiment du partenariat que ADEFIM a eu à faire avec la mairie de Koulikoro afin que la population puisse aller de l'avant. Ça va droit au cœur, vraiment, nous réussissons. C'est une ONG qui travaille beaucoup dans le cercle de Koulikoro. C'est des gens qui sont là, en tout cas, pour partager l'esprit de la loi 2015-052 qui institue des mesures de promotion pour l'accès aux femmes aux fonctions nominatives et électives. La remise symbolique de kits scolaires à quelques élèves a été un temps fort de cette cérémonie. Des mains propres sont à portée de main. À Mopti, la direction régionale de la santé et ses partenaires ont procédé au lancement des activités de la journée mondiale du lavage des mains au savon. C'était au village d'enfants SOS de Sokura. On le sait, tout cela est fait pour sensibiliser les populations sur l'importance de la pratique du lavage des mains au savon. Reportage à Boubacar Sangari et Djakalia Traoré. C'est par une séance de démonstration sur le lavage des mains au savon au village SOS de Sokura que débutent les activités de la célébration de la journée mondiale de lavage des mains au savon en région de Mopti. Une journée qui vise à sensibiliser les populations sur l'importance de la promotion de l'hygiène des mains. Ça permet de protéger la population contre les différentes maladies que nous connaissons, notamment les infections respiratoires aiguës. La COVID-19, il faudrait que tous les secteurs, à tous les niveaux, puissent avoir les bonnes informations afin de pouvoir les diffuser pour que nos populations puissent vraiment pratiquer les gestes. Le thème de l'édition 2023 est « Des mains propres à portée de main ». Le thème de cette année nous appelle à nous laver les mains aussi souvent que c'est possible et à promouvoir l'hygiène des mains auprès de nos proches, amis et familles. Le lavage des mains au savon est un geste simple, peu coûteux et vital. On est venu pour inculquer des savoir-faire à des enfants afin qu'ils puissent l'intégrer comme savoir-être durant tout le reste de leur existence. La cérémonie a pris fin par la remise des dispositifs de lavage de mains au savon aux établissements scolaires et la remise des kits scolaires aux élèves du village SOS de Sokura. Et puis en ce mois de solidarité, le mouvement Ambicor a remis des kits de savonnerie et des matériels scolaires aux femmes et aux enfants vulnérables de Missila. Mohamed Danama Keita pour les détails. Missala,
Les femmes de ces banlieues de Bamako sont très heureuses d'accueillir une délégation du mouvement Ambiko, venue donner un coup d'accélérateur à leur autonomisation à travers la donation des kits de saponification et de matériel scolaire. Fatmata Nyan Batouli, donc elle a décidé, ce mois d'octobre, d'accompagner les femmes et les jeunes à travers des actions concrètes, donc qui va leur permettre de créer leur propre autonomisation. Donc, quand on a des activités génératrices, donc non seulement toi-même tu seras développé, mais aussi ta commune aussi. Formées désormais en savonnerie, ces femmes maraîchères ont désormais la connaissance acquise pour fabriquer cette qualité de savon. Celui qui te forme pour exercer un métier t'a tout donné. Nous en sommes heureux. Au nom du chef de village de Misala et de toute la population, nous leur disons merci. Le mouvement Ambiko entend poursuivre ses actions humanitaires afin d'aider le plus grand nombre de personnes à travers le pays dans le besoin. Rappelons que Misala est la 168e localité où le mouvement Ambiko a formé des femmes en saponification en leur offrant des kits qui vont avec. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Mariam Kone. Bel après-midi à vous tous.